Bonjour, je viens vous présenter aujourd'hui un ouvrage de Daniel Roussel qui s'appelle L'actionnisme viennois et les Autrichiens. Donc c'est un des rares livres en français sur le mouvement de l'actionnisme viennois, qui est donc un mouvement d'art autrichien. Et ce livre comporte répertorie des interviews des artistes du mouvement, mais aussi des journalistes, des gens qui ont vu les performances. C'est un des premiers mouvements de performance artistique. Ça a été assez cru. Donc je vais vous lire la présentation qui a été faite par Daniel Roussel, ou du moins un petit bout de la présentation. Et puis voilà quoi. 1960, la puanteur des cadavres cachés sous les tapis des salons autrichiens depuis la guerre rendait l'air viennois irrespirable, et plutôt que de tomber, eux aussi, dans cette transe nauséabonde, Otto Mühl, Hermann Nietzsche, puis Günter Bruss, et plus tard, Rudolf Schwarzkogler, vont faire naître la forme artistique la plus contestée d'après-guerre, l'actionnisme viennois. Un art qui fera sauter les tonneaux de poudre fascistes empilés sans vergogne ni honte dans l'Autriche de l'après-guerre. 1960, ce n'est que 60 ans après le règne de François-Joseph et Sissi. L'Empire austro-hongrois comptait alors 50 millions de têtes et possédait encore la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Croatie, la Serbie, etc. Les joutes de la culture se jouaient entre Paris et Vienne. L'Autriche devait sa culture en grande partie à son patchwork ethnique, culturel, à laquelle les Juifs prirent une part importante, que ce soit dans le milieu littéraire, philosophique, musical ou pictural. En 1918, comme le dira cyniquement Clemenceau, l'Autriche, c'est le reste. Cette mosaïque de nationalités va exploser et cet empire devient un mouchoir de poche. De 50 millions d'habitants au temps de l'Empire, le pays n'en comptera plus que 5. La première république autrichienne s'installait. Mais qui sont ces artistes ? Otto Mühl, né en 1925 à Grodno en Autriche, son père meurt à la guerre ainsi que son jeune frère. Il est le Dionysos du groupe, dont il amènera tous les membres à faire des actions. Dès 1962, Hermann Nietzsche, qui avait déjà mis par écrit dans les années 50 son idée de théâtre des mystères orgiaques, réalisera sa première action. Et même si le religieux n'est pas l'affaire de Mühl, c'est lui qui poussera Nietzsche à réaliser ce qu'il avait écrit. Puis en 1964, Günter Bruss, qui par sa peinture informelle avait fort impressionné Mühl, rencontrait un vernissage en 1960. Sort de son service militaire en pleine crise existentielle grave. Saisi par l'énergie de Mühl, il se joint aux actions et réalise Anna. Le petit Rudolf Schwarzkogler n'avait que 24 ans quand Nietzsche le présenta à Mühl, qui le fera participer à une action, Luftballon-Konzert, en 1964, à la suite de quoi il réalisera son action, La mariée. L'énergie de son Big Bang artistique le conduit à envisager la destruction à la fois comme thème et méthode. Là, il parle de Otto Mühl. Aucun thème ne peut être soumis à la censure, en combinant cette fois des matériaux inertes, fils de fer, roues, pneus, ciment, chaux, etc. Il crée les sculptures de bric-à-brac qui seront presque toutes détruites ou brûlées dans son atelier par des employés municipaux de Vienne. Lors d'une arrestation de l'artiste en 1968, la lecture de Nietzsche, de Freud et de Reich lui donne le courage d'ajouter le corps, devenant un thème et support d'un collage fait de sang, de pisse, de merde et de plumes, de farine et de fruits, de boue et de légumes, de clous et de boyaux, d'animaux et de vélos. Il travaille avec un modèle, puis avec plusieurs symboles de la surface sociale, sans a priori moraux. Instinctivement, l'extase de la brutalité créatrice lui offre une orgie de matière, et celles-ci deviennent l'œuvre. L'art est à égalité avec les rêves. L'être humain entre comme objet dans l'action et dévoile ses origines. La matière. Donc voilà, je ne vais pas lire tout, mais voilà, vous pouvez avoir... Donc ça c'est Günter Bruss. C'est des petites photos, il y en a quelques-unes qui traînent. Je cherche celle sur... Voilà, ça c'est Hermann Nietzsche, qui est l'actionniste, on va dire, le plus célèbre, on peut dire, qui est mort récemment, c'était le dernier.
de la lignée et il est mort récemment, il est mort l'année dernière. Je tourne cette vidéo en 2023, donc il est mort l'année dernière. Voici, vous avez Rudolf Schwarzkogler. Voilà. C'est une critique de la société de l'époque, radicale. C'est un mouvement qui, moi, je trouve important dans l'histoire de l'art contemporain et je vous incite à vous renseigner. Il n'y a pas beaucoup de documentation en français. Il y a aussi Bénédicte Mazelli qui a fait un livre qui est sorti cette année et une thèse sur le théâtre des orgies et des mystères de Hermann Mais je crois, à ma connaissance, à part les traductions des lettres de prison de Gunther Bruce, je crois, il n'y a quasiment rien de traduit en français à part ce bouquin donc, de Daniel Roussel qui s'est spécialisé plus ou moins dans la conservation des œuvres de Otto Mule, puisqu'il a créé le domaine Otto Mule, ou Archive Otto Mule, je crois que c'est plutôt Archive Otto Mule. Mais voilà, je vais vous lire la quatrième de couverture. L'actionnisme viennois, ce mouvement des années 60, est aujourd'hui considéré par le monde de l'art comme la plus importante contribution de l'Autriche au développement de l'art dans la deuxième moitié du XXe siècle. Pourtant, il n'y a que très peu de recherches sur l'origine et l'influence de ce mouvement sur l'art, la société et l'histoire. Les interviews réalisées avec des témoins de l'époque de l'actionnisme viennois et publiées dans cet ouvrage constituent un document historique précieux. L'auteur a réussi, en une cinquantaine d'entretiens, à interroger aussi bien les principaux membres de ce mouvement que des journalistes, des historiens et des politiques qui, d'une façon ou d'une autre, ont été impliqués ou simplement témoins. Daniel Roussel a écrit un livre vivant qui documente pour la première fois le phénomène de l'actionnisme viennois, du point de vue de ses acteurs, de ses observateurs et de ses héritiers. Donc voilà, c'est édité aux presses du réel. Et foncez vous informer. Voilà, il y a des gens qui étaient pour l'actionnisme et des gens qui ont critiqué l'actionnisme aussi qui est dedans. Donc voilà, et puis voilà. Je vous ferai peut-être lecture de quelques passages un moment si j'ai le temps et l'envie. Voilà, prenez soin de vous.